Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Je suis sûre que tu as déjà entendu ou lu cette citation quelque part. Salut à tous! Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi c'est hyper important pour toi et pour ton business que tu dépasses tes peurs et que tu les transcendes. On y va! Pour avancer, il faut être dans l'action, être prêt à vivre de nouvelles aventures, à dépasser ses peurs. Je ne te parle pas de la peur qui agit comme un instinct de survie lorsque tu es en danger, mais bien de la peur ou des peurs qui vont te paralyser et t'empêcher d'avancer et de faire ce à quoi tu aspires. Peur de l'échec, peur de ne pas faire ton chiffre d'affaires, peur d'être seul, bref, peu importe. Aussi ridicule que puisse te paraître ta peur, à partir du moment où elle devient un frein et elle t'empêche d'avancer, il est important de la dépasser et de la transformer pour en faire un moteur. Pour moi, par exemple, il était extrêmement difficile de devoir me filmer et de pouvoir envisager de faire une vidéo. J'avais véritablement peur. Il était plus facile pour moi de parler devant 1500 personnes. T'imagines ? Surmonter ses craintes et ne pas se laisser envahir par elles demande parfois un véritable effort. Alors, comment se servir de ces craintes pour mener à bien ton projet et les démystifier? C'est ce que nous allons voir avec une peur bien connue chez l'entrepreneur, la peur d'échouer. Cette peur est le premier frein chez l'entrepreneur qui veut réussir. La peur de se planter, de ne pas réussir, la peur de ne pas faire le chiffre d'affaires suffisant. Autant de choses, d'éléments qui peuvent vite mettre fin à un projet entrepreneurial. Rappelle-toi que la peur est une émotion et comme toute émotion, elle a une fonction. Elle nous donne une information. La peur, elle va nous aider à rester en vie. Elle agit comme un signal d'alarme pour nous indiquer et nous aider à prendre conscience du danger. Mais se planter, ne pas réussir, se tromper, ne pas faire son chiffre d'affaires, ça met pas notre vie en danger. Tu vois où je veux en venir? Ça reste des expériences fort désagréables et difficiles à vivre certes, mais ta vie n'est pas en jeu. C'est là qu'intervient un élément très important, le mindset. Qu'est-ce que le mindset? C'est un nom anglais qui veut dire manière de penser, état d'esprit, mentalité. Mais avoue que ça fait mieux en anglais. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce mindset, à cet état d'esprit particulier que tu vas pouvoir dépasser tes peurs et tu vas pouvoir avancer. Accepter ces erreurs ou l'idée même d'échouer va te permettre d'avancer. Les échecs et les erreurs sont là pour nous faire progresser. Ce sont des expériences qui sont là pour nous apprendre ce qu'il ne faut pas ou ce qu'il ne faut plus reproduire pour avancer et réussir. Mais qu'est-ce que la réussite? Vraiment? Non, ça ce sera pour une autre vidéo. Revenons plutôt sur la peur. Peut-on gérer ses peurs quand on est entrepreneur? Est-ce que la peur m'est utile? En te posant sincèrement cette question et la question suivante, y a-t-il véritablement un danger? Quel est le risque? Tout au long de ta journée, tu vas pouvoir mieux appréhender quelles sont tes peurs utiles et tes peurs inutiles, celles qui sont le plus pertinentes de celles qui ne le sont pas, et tu vas gagner en calme. Ensuite, le cerveau humain est particulièrement bien fait et il adore s'auto-convaincre, surtout lorsqu'il s'agit de savoir si on a pris les bonnes décisions. Alors profites-en et use-en. C'est simple, si tu es anxieuse ou si tu es anxieux devant des décisions à prendre, eh bien tout simplement, pose-toi et passe en revue toutes les décisions du passé que tu as pu prendre. Et sois honnête. Combien véritablement et proportionnellement aujourd'hui encore te pourrissent la vie ou te gênent dans ton quotidien, dans toutes les décisions que tu as prises? Pas tant que ça, je crois. Tu peux aussi écrire tes peurs. Alors je sais qu'aujourd'hui on a perdu l'habitude d'écrire avec les ordinateurs, les téléphones portables. Mais pourtant c'est hyper important car poser tes peurs sur papier va te permettre de prendre de la distance. Et surtout tu peux même aller jusqu'à écrire ton scénario catastrophe et essayer d'y trouver des solutions. Tu verras qu'en faisant cet exercice, tu vas t'apercevoir que les choses ne sont pas si graves que ça. Certes, ça crée peut-être des situations inconfortables, mais rien d'insurmontable. Tu peux aussi travailler ton état d'esprit comme je te l'ai dit précédemment. Tony Robbins, coach et star du développement personnel aux États-Unis, a une méthode que je trouve très intéressante, la méthode des 3 S. State, Story, Strategy, qu'on va traduire par état, histoire et stratégie. Je cite. C'est l'état dans lequel nous sommes qui détermine l'histoire que nous nous racontons, ce qui amène à une stratégie, des décisions et des actions quotidiennes. Je m'explique. Si je ne suis pas bien, je vais plus facilement être sensible aux idées noires et percevoir les situations de manière négative. Je vais pas bien, ça va pas, je vais pas y arriver, je gagne pas assez d'argent, bref. Non seulement le fait d'y penser et de ressasser ne va absolument pas changer les choses,
mais en plus, je vais fermer aussi mon esprit à toute éventuelle possibilité de solution. En commençant par rééquilibrer mon état, peu importe la manière, en faisant du sport, en m'aérant, en chantant, en écoutant de la musique, je vais forcément influencer sur mon état d'esprit. Personnellement, moi quand je commence à avoir les choses de manière négative ou tout simplement à me sentir en énergie basse, j'ai besoin d'écouter de la musique. Une musique qui a la patate, une musique qui va me donner la pêche, qui va me stimuler, me motiver. J'ai d'ailleurs une playlist pratiquement pour chaque situation. Par contre, si je suis en colère et si je suis énervée, je vais davantage avoir besoin d'aller me défouler et d'aller faire du sport ou d'aller taper dans un sac de boxe. Et si je suis stressée, alors là, je vais aller chercher mon état d'esprit dans la méditation. Je vais gagner en calme et en sérénité et ça me permet de repartir sur de bonnes bases. La méditation est un bon moyen de réagir à ta peur. Elle va te permettre de retrouver ce calme intérieur. Certes, tu n'as pas la possibilité de réagir à ta réalité immédiate. Par contre, tu as le pouvoir de concentrer ton attention et de contrôler tes pensées. Je t'invite également à aller rencontrer des personnes qui ont raté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a cet effet rassurant. Quoi de plus rassurant que de rencontrer des personnes qui, comme toi, vont comprendre tes ressentis, vont comprendre tes peurs et surtout les ont dépassés, qui ont vécu des échecs et qui sont encore là aujourd'hui pour t'en parler. Tu vas voir, dans l'immense majorité des cas, tu vas retrouver des personnes en face de toi qui en sont sorties grandies. Mieux, qui ont vécu ces effondrements comme de simples petits accidents de parcours. Et des exemples célèbres, il y en a à l'appel. Je peux t'en citer quelques-uns. Walt Disney, Oprah Winfrey, Michael Jordan, David Laroche, Lily Singh, Steve Jobs. Bref, peu importe, tu trouveras des exemples comme ça dans le monde entier. En étudiant les différents parcours de ces personnalités, il y a quelque chose que j'en ai retenu. Parfois, il faut aussi savoir laisser aller et ne pas chercher à influer systématiquement sur les choses qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a d'ailleurs une phrase que j'ai entendue très récemment qui dit la chose suivante. Ce à quoi tu résistes persiste. Ça fait réfléchir, non? Dernier conseil pour l'entrepreneur que tu es pour gérer et surmonter ta peur. Procède petit acte par petit acte. Je m'explique. Si tu as peur du vide, tu ne vas pas te mettre à sauter en parachute du jour au lendemain. Quoique pour certains, ça peut représenter le défi ultime. Mais tu vas procéder petit à petit. Peut-être par exemple en démarrant avec la première marche de ton escabeau, puis la deuxième. Rappelle-toi d'une chose, il n'y a aucune petite victoire, il y a juste des victoires. Une fois apprivoisée, ta peur va devenir un véritable moteur pour t'aider à avancer et t'aider à te réaliser. Aller à la rencontre de tes peurs va te permettre de les maîtriser. Ça va également te permettre de travailler ta confiance en toi et d'épanouir ta personnalité. Alors même pas peur. Cette vidéo est maintenant terminée et merci à toi de l'avoir suivie. Je t'invite d'ailleurs à la commenter en m'indiquant quelles ont été tes peurs par le passé, comment tu as réussi à les surmonter ou tout simplement quelles sont tes peurs actuelles. N'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Tu peux également me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Fais-le maintenant parce que demain peut devenir jamais.